Bon mes petits lapins, ça fait quoi d'être médium? C'est quoi les avantages? Déjà avant d'aller plus loin, le mot médium c'est plus un métier que réellement le don. Pourquoi? Oui, c'est des détails laborieux mais c'est important. On peut dire qu'il y a plusieurs niveaux de médiumnité et en fonction de ça on est plus ou moins loin dans la médiumnité. Il y en a qui partent de zéro, il y en a qui sont très loin. Moi je suis à fond. Mais du coup qu'est-ce que ça fait d'être médium? C'est quoi les avantages? Parce que moi, personnellement, j'ai à peu près toutes les compétences en médiumnité. Donc, il y a la clairaudience, il y a la préscience, il y a la clairvoyance, il y a le clair touché. Enfin, il y a tout le tralala. Donc, je peux me permettre de vous faire un topo. Même si je suis unique en mon genre et forcément, tout le monde n'est pas à mon niveau, même personne. Voilà. Déjà, premièrement, c'est le fait d'entendre toujours des voix comme s'il y avait quelqu'un en écouteur dans ma tête. C'est plus des pensées que reliées à l'oreille. Voilà, c'est pas forcément centralisé à l'oreille, mais c'est comme s'il y avait toujours des gens qui me parlaient tout le temps. C'est pas du tout de la schizophrénie. C'est vraiment des conversations. Parfois, c'est des vivants. Parfois c'est des morts, souvent c'est des morts d'ailleurs. Mais voilà, déjà dans un premier temps. Donc la clairaudience, j'ai pas besoin de méditation, d'être dans des états spécifiques, c'est vraiment tout le temps. Donc ça c'est drôle au quotidien, parfois j'entends des blagues, parfois j'entends des musiques, parfois voilà. Parfois j'entends des méchancetés, parfois j'entends des trucs très mignons, parfois j'entends des choses que je ne devrais pas entendre. Mais c'est sympa, je regrette pas. Voilà. La clairvoyance, c'est un peu plus embêtant parfois, parce que je vois plein de choses, parfois de mon plein gré, parfois ça vient tout seul, un peu comme la clairaudience, le fait d'entendre les choses. Parfois c'est moi qui vais chercher l'info, mais en général je reçois l'info tout le temps. Parce que je suis au max de la sensibilité des perceptions, donc forcément je reçois des trucs, parfois c'est spécial. Mais c'est vrai que je vois plein de choses, parfois je vois des visages, parfois je vois rien, parce qu'il n'y a rien à voir en fait. Parfois les gens qui sont clairvoyants pensent voir des choses tout le temps du monde astral, mais en fait c'est juste des images qui sont envoyées par des esprits. En général je vois des gens qui défilent, notamment quand ils regardent mes vidéos. Je sais qu'il y a parfois des grands artistes qui regardent mes vidéos. Je sais qu'il y a des politiciens, je sais qu'il y a des médecins, je sais qu'il y a telle personne publique qui a regardé mes vidéos. Eux ne le savent pas forcément. Après, moi, en fil en aiguille avec des synchronicités, je tombe aussi sur des comptes qui ont regardé ce que j'ai vu. Mais moi, je les ai déjà vus surnaturellement, en fait. Je les ai déjà entendus. C'est toujours intéressant de savoir qui regarde mes vidéos. Et oui, je le sais. Parfois, je fais semblant de ne pas savoir. Et voilà, c'est un peu ça d'être médium. Enfin, médium comme moi, en fait, parce que les autres ne le sont pas. Pas tous. Donc effectivement, à partir du moment où je suis à fond de balle dans la médiumnité, savoir vous dire si le pendule c'est fiable avec des esprits ou pas, bon, je peux me permettre de vous le dire. Parce que oui, effectivement, faire du pendule de manière lambda dans son coin, juste pour savoir si vous allez être en couple dans 2 semaines ou pas, c'est effectivement moins dangereux que d'aller se renseigner sur des états terroristes ou des états étrangers qui ne sont pas alliés avec notre pays, ou des sectes, ou des personnes publiques qui font des choses qu'ils ne devraient pas faire. Voilà, c'est tout ce genre de choses. C'est pas aussi dangereux. Et en général, ce qui est dangereux, c'est juste les esprits, qui sont beaucoup plus agiles que des êtres humains, qui en général sont totalement cons comme des balais. Après, comme je vous le dis, d'une manière non humble, je suis unique dans mon genre, et forcément, je recherche parfois du challenge, etc. Mais les seules complications que j'ai vraiment eues, c'était avec des esprits, pas des êtres humains. Parce que les êtres humains font des choses excessivement simples et souvent débiles. Voilà pour cette vidéo, n'hésitez pas à me suivre, et je vous dis à bientôt pour d'autres formats, pour d'autres contenus.